Dans les rues animées de Paris, sous le ciel gris ponctué par le scintillement des réverbères, une jeune femme au regard déterminé sillonnait la ville au volant d'un vieux taxi. Jade Martin n'avait que 19 ans, mais la vie lui avait déjà imposé des responsabilités lourdes. Depuis que son oncle Jacques, blessé au dos, avait été contraint de quitter la route, Jade s'était juré de lui éviter la ruine. Ce soir-là, alors que la pluie frappait doucement le pare-brise de son taxi, elle ignorait encore que sa prochaine course allait changer le cours de son destin. Une rencontre inattendue, un homme mystérieux au charme désarmant, et une histoire d'amour qui allait briser toutes les barrières. Jade Martin vivait dans un petit studio sous les toits du 18e arrondissement de Paris. Les murs étaient en défraîchis, les meubles anciens, mais c'était chez elle. Depuis la mort de ses parents 7 ans plus tôt, elle n'avait connu qu'une stabilité précaire. Heureusement, son oncle Jacques l'avait recueilli. Jacques, un homme solide malgré ses 60 ans, avait été chauffeur de taxi toute sa vie. Il n'avait jamais roulé sur l'or, mais il avait donné à Jade tout ce qu'il pouvait. De l'amour, de la sécurité et le sentiment d'avoir un foyer. Mais ce soir-là, le téléphone avait sonné tard dans la nuit, tirant Jade de son sommeil. La voix de Jacques, affaiblie par la douleur, avait traversé le combiné. « Jade, je t'en supplie, je ne peux pas perdre ma licence ou mon travail. Je n'ai rien d'autre. » Jade s'était redressée dans son lit, le cœur battant. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Mon dos. J'ai fait un faux mouvement en portant une valise. Le médecin dit que je ne pourrais pas conduire pendant au moins plusieurs semaines, peut-être plus. » Jade avait senti un frisson d'angoisse. Sans son licence de taxi, Jacques perdrait tout. « On va trouver une solution, je te le promets. » Le lendemain matin, Jade avait pris le bus jusqu'au garage des taxis. Le bâtiment était décrépit, l'odeur d'huile et de fumée de cigarettes imprégnant les murs. Le gérant, Paul Dumont, un homme aux épaules carrées et à la barbe mal taillée, l'avait toisé en fronçant les sourcils. « Vous voulez remplacer Jacques ?» avait-il dit, les bras croisés. « Oui. Vous êtes sérieuse ? Vous êtes une gamine et une femme. Ce boulot n'est pas pour vous. » Jade avait soutenu son regard avec détermination. « J'ai une licence de conduite valide, et l'ordonnance municipale permet une licence temporaire sous certaines conditions. Si je réussis le test, vous n'avez aucune raison de refuser. » Paul avait ricané. « Vous avez 2 semaines pour obtenir ce permis. Si vous échouez, c'est fini. » Les jours suivants avaient été un tourbillon de stress. Jade avait appris par cœur les rues de Paris, les raccourcis, les heures de pointe, les codes de conduite spécifiques au taxi. Elle passait ses soirées à mémoriser les règles municipales et à s'entraîner sur des simulations de conduite. Le jour du test, elle avait passé l'épreuve haut la main. Paul lui avait tendu un trousseau de clés. « Bien joué, tu as ta licence pour 30 jours. Bonne chance. » Jade avait commencé à travailler immédiatement. Les premiers jours avaient été difficiles. La circulation parisienne était un véritable enfer. Les passagers pouvaient être impolis ou carrément agressifs. Mais elle tenait bon. Elle faisait ça pour Jacques. Un soir pluvieux, alors qu'elle s'apprêtait à terminer son service, une silhouette élancée s'était approchée de son taxi. Il portait un costume sombre, trempé par la pluie. Il s'était penché à la fenêtre. « Vous êtes libre ? » ?»« Oui. »« L'hôtel Ritz, s'il vous plaît. » Jade avait jeté un regard furtif dans le rétroviseur. L'homme était beau. La trentaine, des cheveux noirs légèrement ondulés, des yeux gris perçants sous une frange bien taillée. Son allure respirait l'assurance et la richesse. « Dure soirée ?» avait demandé Jade en essayant de briser le silence. « Une soirée de travail. Toujours la même chose. Vous travaillez dans quoi ? » ?»« La finance. »« Un banquier, alors ?» Il avait souri faiblement. « On peut dire ça. » En arrivant devant le Ritz, il avait sorti un billet de 100 €. « Gardez la monnaie. C'est trop. Considérez cela comme une prime pour votre professionnalisme. » Il lui avait tendu une carte de visite. « Alexandre Laurent, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit. » Le lendemain, Jade avait reçu un appel inattendu. « Jade, c'est Alexandre Laurent. Est-ce que je peux vous engager pour une course ce soir ?» Ils avaient recommencé à se voir régulièrement. Alexandre demandait souvent Jade comme chauffeur privé. Peu à peu, ils avaient commencé à discuter plus ouvertement. Alexandre n'était pas seulement riche,
Il était intelligent, cultivé, attentif. Il posait des questions sur Jacques, sur l'enfance de Jade, sur ses rêves. Un soir, après une course, Alexandre avait hésité avant de sortir de la voiture. « Jade, j'aimerais t'inviter à dîner. » Elle l'avait regardé, les yeux écarquillés. « Vous êtes sérieux ? » « Très sérieux. » Ce dîner avait changé le cours de leur relation. Alexandre était tombé amoureux de Jade. Il admirait sa force, sa résilience, son courage. Il lui avait montré un Paris qu'elle n'avait jamais connu. Des dîners étoilés, des balades en bateau-mouche, des concerts privés. Un soir, alors qu'il se promenait le long de la Seine, Alexandre s'était arrêté, le regard grave. « Jade, je veux t'aider. Je peux racheter le licence de Jacques. Il n'aurait plus à s'inquiéter. » Jade avait secoué la tête. « Ce n'est pas ton combat. Tout ce qui t'importe est mon combat maintenant. » Quelques semaines plus tard, Jacques avait subi son opération avec succès. Alexandre avait discrètement réglé les frais médicaux, mais sans en parler. Jacques avait récupéré son médaillon, mais Jade avait continué à conduire. Un soir, Alexandre l'attendait devant son immeuble. « Tu veux toujours continuer à conduire ?» « Oui. » Il s'était approché d'elle, le regard tendre. « Alors conduis-moi, mais cette fois, pour la vie. » Jade avait souri, sentant les mains d'Alexandre se refermer doucement sur les siennes. Elle savait qu'avec lui à ses côtés, la route devant elle serait différente. Mais cette fois, elle n'aurait plus à la parcourir seule. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de changements dans la vie de Jade. Jacques se remettait lentement de son opération. Grâce à Alexandre, qui avait non seulement pris en charge les frais médicaux mais aussi veillé à ce que Jacques bénéficie des meilleurs soins, la convalescence progressait mieux que prévu. Jacques, toujours réticent à accepter de l'aide, avait d'abord grogné, mais il avait fini par comprendre qu'Alexandre n'agissait pas par pitié, mais par amour sincère pour Jade, et par respect pour lui. Jade continuait à conduire le taxi, bien qu'Alexandre lui ait proposé à plusieurs reprises d'arrêter. « Je ne veux pas être celle qui accepte que tout lui tombe tout cuit dans la main, Alexandre. J'ai besoin de sentir que je gagne ma vie. » Alexandre respectait cela. Il admirait sa force de caractère, son indépendance. Mais cela ne l'empêchait pas de lui montrer, par 1000 petites attentions, qu'il serait toujours là pour elle. Un soir d'été, alors que Jade terminait son service, Alexandre l'attendait devant son immeuble. Il portait un costume léger, et dans sa main, il tenait une petite boîte en velours bleu. Jade fronça les sourcils en descendant de la voiture. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Alexandre s'approcha d'elle, le cœur battant fort. « J'ai quelque chose à te demander. » Il s'agenouilla sous le regard intrigué de quelques passants. « Jade, quand je t'ai rencontrée, ma vie était confortable mais vide. Tu es arrivée avec ta force, ton courage, ta détermination. Et tu m'as montré ce que c'était d'aimer vraiment. Alors, je te le demande. Veux-tu m'épouser ?» Jade sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Elle mit une main sur sa bouche, les larmes montant à ses yeux. « Oui, oui, bien sûr que je veux t'épouser. » Alexandre glissa la bague à son doigt, une délicate bague en or blanc, surmontée d'un diamant discret mais éclatant. Jade lui sauta dans les bras, et il la fit tourner dans les airs sous les applaudissements des passants. Le mariage eut lieu quelques mois plus tard, dans une petite chapelle discrète de Montmartre. Jade portait une robe blanche simple mais élégante, et Jacques, en costume sombre, se tenait fièrement à son bras pour la conduire à l'autel. Jacques était désormais en pleine santé. Après des mois de rééducation, il avait retrouvé la force de son dos et comptait bien reprendre le volant, mais à un rythme plus modéré. Alexandre, ému, attendait Jade au bout de l'allée. Il la regardait comme si elle était la seule femme au monde. Quand elle arriva à ses côtés, il lui prit la main avec une tendresse infinie. « Tu es magnifique. Toi aussi. » Le prêtre prononça les vœux, et ils échangèrent leurs alliances sous les regards attendris de leurs proches. Jacques, assis au premier rang, avait les yeux brillants d'émotion. Il avait toujours su que Jade méritait le bonheur, et maintenant, il savait qu'elle l'avait trouvé. Après le mariage, Jade décida d'arrêter de conduire le taxi. Jacques avait repris le volant, et Alexandre l'avait convaincu de se lancer dans une nouvelle aventure, ouvrir une petite entreprise de transport privé spécialisée dans les trajets haut de gamme à travers Paris. Jade supervisait l'organisation,
tandis qu'Alexandre l'aidait à gérer la partie financière. Un soir, alors qu'il marchait main dans la main le long des quais de la Seine, Jade se tourna vers Alexandre. « Tu crois qu'on a trouvé notre route ?» Alexandre lui sourit. « Oui. Et cette fois, on la parcourt ensemble. » Jade sourit, le cœur léger. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait complètement chez elle. Pas seulement dans un lieu, mais dans le regard et l'amour d'Alexandre. La vie est faite de virages imprévus et de rencontres qui bouleversent nos certitudes. Jade a appris que le courage et la persévérance peuvent ouvrir des portes insoupçonnées, mais que c'est l'amour et le soutien des autres qui donnent véritablement du sens à nos victoires. Parfois, accepter l'aide de quelqu'un n'est pas une faiblesse, mais une preuve de force. Et dans cette grande course qu'est la vie, ce n'est pas la destination qui compte le plus, mais les personnes qui choisissent de voyager à nos côtés.